Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une nouvelle vidéo sur l'invocation des 7. Pardon, on va partir faire le défi contre le Bruto Rocheux. Donc je vais vous proposer un deck pour passer ce défi et on ira ensuite faire le défi avec le deck que je vous propose. Alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente sur les servantes miroirs, le deck est quasiment le même. Donc je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez passer l'explication du deck qui sera potentiellement la même que dans la vidéo précédente. Comme ça, vous passez directement au défi. C'est peut-être plus rapide. Et nous, on attaque tout de suite avec l'explication de ce deck. Donc ce deck, c'est celui-ci. Hein. Donc encore une fois, j'ai pris des personnages que tout le monde évidemment peut avoir. Hein. On a actuellement la possibilité d'en débloquer beaucoup, mais il y a encore 2 personnages disponibles qu'on ne peut pas débloquer. On n'a pas les invitations pour. Et il y a également Sinnoh qu'on ne pourra débloquer qu'à partir de la semaine prochaine seulement. Donc potentiellement, il y a 3 personnages qu'on ne peut pas avoir. Donc encore une fois, je vous propose une vidéo avec des personnages que tout le monde est censé avoir. Parce que si jamais je vous propose un trio et qu'il y a l'un des 3 personnages, voire deux personnages sur 3 qui figurent parmi les 2 que vous n'avez pas encore débloqués, c'est pas cool. C'est pas cool, du coup, voilà, je vous propose un deck avec les personnages que tout le monde est censé avoir. Diluc, Kaya et Fischl ici. Donc le Bruto Rocheux, il est tout seul et il a 16 points de vie. De base, le Bruto Rocheux en a 8, mais vu que là il est tout seul, c'est multiplié par 2. Alors je crois qu'il a 16 ou 18 points de vie, je sais plus. Enfin, voilà, il est tout seul et il a plus de 10 points de vie. Voilà. Grosso modo, donc on va évidemment devoir setup des dégâts mono-cibles. Donc ici, Kaya Diluc, c'est très intéressant pour faire de la fonte. Et Fischl, ici, elle peut ramener avec son corbeau des petits dégâts périodiques en phase finale de chaque manche. Le Bruto Rocheux, il a également une armure sur lui, donc il va falloir setup des dégâts pour détruire son bouclier avant de pouvoir lui infliger des dégâts. On passe maintenant aux cartes du deck. Donc une carte de personnage de Kaya, hein, ici, qui est très intéressant parce qu'une fois que vous l'avez setup, il va se soigner de +2 avec sa compétence élémentaire. Attention, c'est une fois par manche, donc ça peut lui permettre de temporiser et de s'auto-soigner. Une carte de Diluc, elle n'est pas mandatory, mais j'aime bien l'avoir au cas où. Ça fait une dépense de dés pyro en moins quand vous utilisez 2 fois l'assaut brûlant dans une même manche. C'est totalement possible de l'utiliser 2 fois, hein, évidemment. Donc ça peut vous permettre d'avoir moins. Au niveau de l'arme, j'ai pris la grande épée en fer blanc. Pourquoi j'ai pas pris Mort du Loup, simplement? Parce que Mort du Loup, son passif s'active quand il a 6 PV en moins. Et le Bruto Rocheux, il a plus de 10 points de vie. Donc le passif de la Mort du Loup ne va pas s'activer tout de suite. Donc je préfère prendre une épée qui coûte moins cher. Hein. Ici, on est sur 2 dés identiques. La Mort du Loup, c'est 3 dés. Pour évidemment le même résultat sur la longueur, c'est-à-dire dégâts infligés par le personnage +1. On n'aura pas les +2 de la Mort du Loup, mais c'est pas très grave. 3 artefacts. L'artefact diadème d'argent du chanceux qu'on va pouvoir mettre sur Kaya encore une fois, hein, qui va le soigner de +2 quand il va utiliser une compétence élémentaire couplée à sa carte de personnage. Ça fait que quand il utilise une compétence élémentaire, il récupère 4 points de vie. Donc ça peut lui permettre de vraiment être tanky et de pouvoir potentiellement de pouvoir tempo en fait en attendant de setup Diluc ou de pouvoir switcher sur Fischl. Évidemment, sorcière des flammes ardentes, ça c'est pour Diluc, hein, pour setup Diluc, et on prend quand même un diadème de l'invocation du tonnerre pour setup Fischl au cas où malencontreusement on perd Diluc sur une mauvaise stratégie. Ici on prend auberge de Wangshu, donc qui nous permet de soigner nos personnages en attente. Ça peut permettre par exemple de remonter en vie Kaya après qu'il ait fait son job de temporisation. Ici on a la cathédrale de Favonius qui elle va soigner le personnage actif, hein, encore une fois, donc ça peut permettre de temporiser. Une petite carte de Paimon qui elle va nous créer 2 dés Omni en chaque début de phase d'action. Ça peut être intéressant si jamais on arrive à la setup. J'en prends qu'une seule parce que c'est un peu compliqué à setup quand même. Il faut 3 dés identiques. Donc, mais ça peut être intéressant. Catherine ici qui peut être cool pour pouvoir switcher évidemment via des actions rapides et pouvoir setup un combo d'ultime sur Diluc. Timéus ici pour moi est indispensable vu qu'on utilise 3 cartes d'artefacts. Ça peut nous permettre de conserver des dés plutôt que de les claquer pour évidemment poser des artefacts. Timéus nous permettra potentiellement de poser des artefacts gratuitement. Voilà, donc ça peut être également intéressant. Tabi, on a quand même quelques cartes de soutien de terrain, hein, donc on va pouvoir dépenser 2 dés élémentaires en moins une fois par manche. Ça peut être intéressant pour setup également un combo. L'île fiable, c'est une carte qui coûte 0, elle nous permet de piocher 2 cartes, de récupérer 2 dés Omni
Donc c'est cool et ça permet d'avoir une utilité simplement à nos dés qu'on laisserait en fin de manche. Ici, Liu Su, c'est pour setup un combo d'ultime. Hein. Donc quand on va switcher sur un personnage, on va gagner une charge d'ultime. Donc c'est plutôt intéressant. La carte de la meilleure des amis, c'est également un must-have. Pour moi, j'en prends 2 à chaque fois. Ça permet de convertir 2 dés élémentaires en dés omni. Ça permet de contrôler également la RNG des dés. Cette carte-là, relève, est plutôt intéressant parce que ça va nous permettre de faire un switch de personnage sans que ça nous consomme un dé élémentaire. Donc j'en prends toujours une. Ça peut permettre de setup un combo couplé à Catherine, ça peut être intéressant et ça nous permet d'utiliser un dé en moins. Ici, j'ai pris 2 cartes lancer de dés, nous permettant de contrôler encore une fois la RNG des dés. Hein. Si jamais vous avez eu des mauvais lancers, hop, vous pouvez relancer gratuitement vos dés, donc c'est plutôt cool, ça nous permet d'avoir d'autres possibilités. La carte stratège, j'en ai pris 2, ça nous permet de piocher 2 cartes, donc avoir de la mécanique de pioche en plus de l'île fiable. Attention, on est limité à 10 cartes maximum dans la main. Si vous avez un deck dans lequel vous avez constamment 10 cartes et que vous perdez des cartes, parce qu'à partir du moment où vous avez 10 cartes dans la main, vous allez avoir des cartes que vous allez piocher, elles vont être détruites directement. Si vous avez tout le temps 10 cartes dans la main et que vous ne savez pas comment faire, c'est que potentiellement vous avez trop de mécaniques de pioche et que votre deck il est à revoir. Donc ne prenez pas trop de mécaniques de pioche, il en faut évidemment pour faire tourner les cartes, mais il en faut pas trop parce qu'il faut que vous ayez des cartes dans la main que vous puissiez utiliser. Si vous avez trop de cartes dans la main et que vous stackez à 10 plusieurs fois dans plusieurs parties d'affilée, revoyez votre deck. Donc ici, voilà, et une petite carte je m'en charge qui nous permet, si jamais on n'a pas de drop Noël, d'avoir une bascule, donc une action rapide de perso. Ces 2 cartes-là sont là pour charger les ultimes, vont nous permettre de setup un ultime rapidement. Et ensuite, on prend une petite carte tricot rapide, nous permettant de potentiellement rajouter une utilisation à Ose. Ça peut être également intéressant. Des cartes de soins avec les 2 cartes ici de bouffe et la carte Attrape Adepte qui nous permet d'avoir +3 sur le prochain déchaînement élémentaire qu'on fait. Donc potentiellement avec Diluc, des gros dégâts. Voilà, donc voilà un petit peu pour le deck que je vous propose ici. Et nous, on va partir directement sur le défi du Brutto Rocheux. Allez, on parle à Monsieur Prince, faire les défis de la taverne. Le chef du Brutto Rocheux. Alors la règle spéciale, c'est qu'il commence avec la peau de pierre équipée. La peau de pierre équipée, c'est ça. Donc peau de pierre reforgée. Donc c'est une carte qui se met sur l'ultime ici. Alors attendez, peau de pierre, oui c'est ça, peau de pierre reforgée qui se met sur l'ultime. Donc action de combat lorsque votre personnage actif est le chef Brutto Rocheux équipé de cette carte. Une fois le chef Brutto Rocheux équipé de cette carte, utilisez immédiatement ou pas château une fois. Donc ou pas château, c'est son ultime. Lorsque le chef Brutto Rocheux équipé de cette carte élimine un personnage adverse, le chef Brutto Rocheux obtient à nouveau les effets de peau de pierre et de force de pierre. Donc les effets de peau de pierre et de force de pierre, c'est ce qu'on va avoir ici avec son passif. Donc la peau de pierre, ça veut dire que lorsque le personnage affecté subit des dégâts, ça diminue de 1 les dégâts qu'il subit. Lorsque des dégâts géo sont diminués, consomme le nombre d'utilisations pour 1 de plus. Voilà, donc quand on absorbe des dégâts géo, on gagne évidemment on gagne en utilisation, c'est ce que je comprends évidemment de mon côté. Et force de pierre, ça veut dire que les dégâts physiques infligés par le personnage sont convertis en dégâts géo une fois par manche. Dégâts infligés par le personnage +1. Voilà, donc c'est plutôt correct. Il fait quand même des bons dégâts, hein, le chef Brutto Rocheux, mais il n'a pas beaucoup de points de vie, il n'a que 8 points de vie. Écoutez, on est parti, donc l'alignement, voilà, il est tout seul en face, et on va voir un petit peu ce qu'on peut produire contre ce chef Brutto Rocheux. Alors, on commence avec beaucoup de cartes de plat, donc ça, on va les enlever, on va en garder quand même une seule, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de soins. On va quand même garder ici notre carte qui nous permet d'avoir le soin passif sur les personnages qui sont en attente, évidemment, mais on va potentiellement, on va bouffer voilà, ces cartes de soins parce qu'on n'en a pas besoin d'autant au départ. On gagne le lapin, ce qui est plutôt intéressant, et une carte de repioche. Voilà, il a 16 points de vie. Je ne savais plus s'il avait 16 ou 18 points de vie. Il a 16 points de vie, donc 8 par 2. Et on va start ici avec Fischl parce qu'on voit qu'on a le tricot. Donc on va en profiter pour poser Ose. Ça peut être intéressant. Allez, au niveau du lancer 2 dés, on a 2 dés Omni, 1 dé Foudre, donc c'est plutôt intéressant. On va garder le dé Rio, au cas où on switch sur Kaya dans la même partie. Ok, on a de quoi ici faire des trucs intéressants.
Donc il gagne sa capacité passive, voilà, il a des boucliers, hein, donc il faut passer son bouclier. On va regarder ce qu'il fait, on va prendre 4 points de dégâts pyro, de dégâts géo et 3 points de dégâts géo. Donc là on va prendre 7 de dégâts dans le même tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le corbeau et on switchera sur Kaya ensuite. Donc là ça fait 0. Hein. On lui enlève une utilisation de son bouclier. Donc là on va prendre des dégâts. Voilà, 4 points de dégâts. On va switcher du coup sur Kaya. Hein. Ici on n'a pas de switch rapide, hein, donc ça va nous consommer notre action du tour. Et on va prendre 2 points de dégâts derrière. Alors pourquoi pas 3 comme c'était marqué? Parce que il a, avec sa force de pierre, c'est une fois par manche, le plus 1. Donc il a déjà utilisé sur Fischl. Donc ça n'a pas évidemment abouti. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça. On va se mettre le tricot ici. On va pas attaquer avec Kaya, hein. On va laisser ça comme ça. Et on va piocher. Voilà, ça va nous permettre d'avoir 2 cartes de plus. On utilise notre dernier dé. Ok, on a la trappe adepte. On a nos 2 cartes de paiement. Et on va tout simplement mettre fin au tour. On voit qu'il n'a plus d'action. Donc là, Oz va faire son travail. Donc là, Oz est là sur le terrain 3 tours. Hein, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, -1. Il va consommer encore une fois une charge du bouclier. Ouh, on a de quoi setup un ultime. On a de quoi setup potentiellement un ultime ici. Donc ça peut être cool. On va garder Kaya. On va prendre des dés cryo ici. On a de l'omni, on a de l'omni, on a de l'omni. Et on n'a pas des dés fifoudingues à côté. Hein. Ah, pas fifou. Donc on va poser ça pour potentiellement setup un ultime. On va se poser ça, ça va nous faire un peu de supraconduction, donc ça va bouffer en fait l'élément qu'il y a dessus. Et là on commence à faire quelques petits dégâts, voilà, -3. Donc là on lui a éliminé son passif, donc il convertit plus ses dégâts en dégâts géo. Il a plus son augmentation de dégâts de +1 par manche, donc on lui réduit quand même un petit peu ses dégâts. On prend déchaînement élémentaire ici, -5. Ensuite, on va prendre -2. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur potentiellement Diluc, hein, ici. Comme ça, on va gagner +1 en charge. On va récupérer prochain tour les charges avec ça. Alors le problème, c'est qu'on va avoir ici une surcharge. Hein. On va avoir l'électro qui va être posé ici. Diluc va taper en surcharge. Donc on va switcher sur Diluc. Hop, vous voyez, -1 ici. On récupère une charge. Ça va nous procurer une charge de chaque. Donc on va récupérer les charges ici. Voilà, donc on prend -2. On va utiliser évidemment la trappe adepte et potentiellement on va lui faire un gros point de dégâts. Alors on pourrait lui mettre un petit -2 là ici, mais le truc c'est que j'aimerais commencer en premier. Donc si j'attaque ici, lui il va mettre fin au tour et il commencera en premier au tour d'après. Donc je garde la main ici volontairement en skippant l'attaque pour attaquer en premier le tour d'après. Hein. Je rappelle, c'est celui qui met fin à la manche en premier qui commence la manche d'après. Ok, on a la carte de Kaya, on aurait bien aimé l'avoir avant, hein, ça nous aurait évité qu'il prenne trop de dégâts. Et ici, potentiellement, le combat peut être terminé. En fonction des dégâts de l'ultime de Diluc, potentiellement, le combat peut être terminé. Alors, est-ce qu'on va piocher? Waouh, par contre, on n'a pas pioché beaucoup de decks de feu, c'est pas grave, on a les cartes de paiement ici. C'est pas grave du tout. On va récupérer, du coup, ici, les 2 charges sur les 2 personnages. Hop, ce qui nous setup l'ultime, on utilise ça sur Diluc, et on va balancer un ultime, et là, on termine le combat directement, -13, donc le Bruto Rocheux, c'est pas un combat très compliqué, hein, si vous arrivez à setup comme ça, un ultime de Diluc, vous voyez, j'ai setup quand même très rapidement, hein, l'ultime de Diluc, donc évidemment, on a fait les 3 défis, on a obtenu la victoire, on a été moins de 4 manches, hein. Je crois que là on était à la manche 2 en plus de ça, donc ce qui est très rapide, et on a remporté la victoire sans perdre de personnage. Donc voilà, un défi contre le Bruto Rocheux qui est beaucoup plus facile. Pour moi, c'est le plus simple à l'heure actuelle des 4 défis qu'on a eu, hein, entre l'Océanide, le Fatui Pyro, les Servantes Miroirs et ce chef Bruto Rocheux. C'est le plus facile, le chef Bruto Rocheux, de mon point de vue. Écoutez, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous avez eu du mal ou pas contre ce chef Bruto Rocheux, si vous avez sûrement utilisé d'autres équipes dessus. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!